Bonjour, ici Daniel Huard et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous amène à Périgueux et voir un super projet qu'un artiste qui se nomme Christophe Guess. J'espère qu'il le prononce bien, mais il va se présenter lui-même. C'est la petite boîte noire que vous voyez là-bas. C'est une grosse boîte, c'est pas une petite. D'ici, elle a l'air très petite. Alors, j'ai la chance d'avoir l'artiste avec moi. Et on va faire une petite entrevue, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est et on se voit dans la prochaine partie qui est la présentation de Christophe et son projet de boîte noire. C'est comme un ancien, vous savez ce que j'aime beaucoup la photographie et ça c'est vraiment qu'est-ce qui se passait dans l'ancien temps, des façons de photographier, il a recréé ça. Énorme et c'est assez fantastique. Il a fait ça avec un architecte. Il va nous parler de tout ça. Alors on se voit de l'autre côté. Hey, bonjour Christophe, ça va bien? Et bonjour. Hey, c'est super ton projet. J'aimerais ça que tu nous l'expliques un peu plus pour démystifier tout ça. Oui, en fait ici on est devant ce que j'ai appelé une machine à regarder la ville. Et donc son titre officiel c'est le Grand Observatoire. Donc en fait c'est une machine qui permet d'observer le paysage ici de Périgueux, puisque la caméra Obscura est installée sur un point de vue panoramique qui donne sur Périgueux. Et donc en fait moi en tant que photographe, je travaille depuis à peu près 1995. C'est quand je suis sorti de l'école et à ce moment-là, j'avais déjà un intérêt particulier pour la ville et la ville qui se construit, qui se reconstruit sur elle-même et qui évolue. Et depuis, cet intérêt pour l'aménagement et l'urbanisme m'a jamais quitté. Et donc en fait, quand j'ai commencé à travailler en photo, je faisais de la photo argentique dans les années jusqu'à 2000. La photo numérique est arrivée avec tout ce que ça peut apporter de confort, mais aussi de volume d'image. Et en fait, en mai 2023, j'ai eu cette idée, plutôt en courant 2022, j'ai eu cette idée de travailler avec un collègue qui est architecte pour construire un objet qui serait une sorte d'appareil photo simplifié le plus possible. Et donc, c'est ce qu'on a ici derrière moi, qui est en fait l'ancêtre de l'appareil photo, donc autrement appelé caméra obscura. Donc voilà, c'est un phénomène qui a été décrit pour la première fois 300 ans avant Jésus-Christ par Aristote, donc qui s'est rendu compte que quand on faisait un trou dans une paroi et que la lumière rentrait dans ce trou et venait se projeter sur une surface qui a un écran en face, en fait on a une projection à condition qu'il fasse noir. Et en fait, il a fallu attendre quelques centaines d'années pour trouver des applications à cette découverte. Donc au 5e siècle en Chine, en l'an 1000 du côté de Bagdad, il y a un physicien, astrophysicien, mathématicien qui s'appelait Alhazen qui lui a encore plus décrit ce principe. Il a construit les premières caméras obscura en petit format. Et après, il faut attendre la Renaissance pour qu'en fait cet outil qu'il y ait une application de la caméra obscura par des peintres notamment qui l'utilisaient pour dessiner plus précisément qu'à main levée. Donc il y a par exemple le peintre Canaletto qui a fait des vues célèbres de Venise. On a Vermeer aussi qui utilisait une caméra obscura. Et puis après, Léonard de Vinci c'est aussi inspiré de la caméra obscura pour pouvoir modéliser une maquette d'un œil. Et en fait, il a réussi à faire le parallèle entre le fonctionnement d'un œil et une caméra obscura. Ça fonctionne à peu près de la même manière. Voilà, la boîte qui est ici, c'est une sorte d'œil cubique ou rectangle. D'un côté rentre de la lumière par un petit trou et il y a une image qui vient se former sur un écran. On va dire que le petit trou c'est la pupille et l'écran c'est la rétine si on fait le parallèle avec l'œil. Et ici
La pupille, c'est un trou de à peu près 5 cm de diamètre. On a une lentille très rudimentaire qui est un verre de lunettes à peu près équivalent à mes lunettes de vue. Et l'image qui est formée, elle fait 2,50 m par 2,50 m. Donc voilà, pas d'électricité et l'image qui se forme, vous aurez la possibilité de voir avec vos propres yeux, l'image est à l'envers. Puisque contrairement à l'œil, la caméra obscura, elle n'est pas connectée à un cerveau et l'œil et le cerveau remet l'image à l'endroit. On a une vue sur ce beau panorama de Périgueux. Il faut savoir que cette caméra obscura, l'idée c'est qu'elle circule dans les quartiers des quartiers HLM de Nouvelle-Aquitaine, donc quartier ça veut dire habitat à loyer modéré. Et l'idée c'est que pendant les 2 à 3 ans qui viennent, la caméra soit démontée et remontée dans ces quartiers, puisqu'en fait en France on a commencé à construire de l'habitat à loyer modéré dans les années 1930 et on continue à en construire, mais évidemment ce ne sont pas les mêmes types d'habitats qu'on a fait quasiment sur cette période d'une centaine d'années. Donc d'ailleurs ici à Périgueux, les premiers logements sociaux c'était des petites maisons individuelles qu'on appelait les maisons de Walloucheur. Moi j'habite par exemple dans une maison de Walloucheur juste au bord de la rivière qui traverse Périgueux, qui s'appelle l'Île. Après-guerre, on a construit des grands ensembles, donc des barres d'immeubles où on pouvait loger beaucoup de monde sur un terrain assez limité. Et après, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en ce moment, en 2023, on fait à nouveau des maisons quasiment individuelles pour les particuliers, en loyer modéré aussi. Donc on va dire ça boucle un petit peu la boucle. C'est pas inintéressant de voir en fait c'est un modèle que les gens alors je sais pas si c'est en Europe, mais en tout cas en France pour la plupart rêvent d'avoir une maison individuelle. Donc après on voit les problèmes que ça pose, c'est que pour avoir une maison individuelle, on occupe beaucoup de terrain et on en est là en France, c'est que aujourd'hui on sacrifie des zones cultivées et on les artificialise. Donc ce projet, c'est aussi l'idée, c'est de voir quelle évolution. C'est de mettre un peu en discussion l'évolution de nos paysages, et je parle de cadre de vie, donc essayer de parler de notre cadre de vie. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme cadre de vie et de faire réfléchir à ça. Donc la caméra, c'est une machine à regarder la ville, mais c'est aussi une machine à faire parler. Donc les gens qui rentrent dans la caméra en général discutent de ce qu'ils ont sous les yeux, ça les fait toujours réagir parce que quand on regarde un paysage, on ne voit pas tous la même chose. Et en plus, dans cette caméra, ça modifie vraiment la vision, c'est-à-dire que l'image est plus sombre, plus floue. Ça met par exemple très en avant le ciel. Le ciel est très présent. Il y a des détails qu'on ne voit pas du tout à l'œil nu et qu'on va voir ici projetés sur cet écran. Et c'est pour ça d'ailleurs que Vermeer, par exemple, le peintre, en utilisant la caméra obscura, il a réussi à travailler la lumière d'une manière très particulière dans sa peinture. C'est parce qu'il avait cette technique d'utilisation de la caméra obscura. Donc ça modifie notre perception. Donc voilà, c'est moi en tant que photographe, depuis que je fais de la photo, je dis que je m'intéresse à la ville de tous les jours. Donc c'est un peu à ce qu'on a sous les yeux et qu'on ignore parfois ou qu'on oublie de regarder. Et là, l'idée, c'est de justement proposer ça, de prendre le temps d'observer. Ça s'appelle le grand observatoire. C'est voilà, observons ce qu'on a autour de nous et puis essayons de comprendre. On va aller voir. Tu vas nous faire une petite démonstration. Puis merci pour ta belle histoire. C'est fantastique. J'ai hâte de voir ça.
Donc en fait, la caméra obscura, ici elle est installée Esplanade du Souvenir, à Périgueux. Et courant mai, donc il y a un peu plus de 2 mois, elle était installée dans un autre quartier de Périgueux. Elle était installée juste ici, dans la cité des Monts, donc qui est un quartier HLM. Et de là-bas, on pouvait voir les bâtiments au premier plan. On pouvait voir toute une série de logements individuels des maisons. Et au dernier plan, on voyait la cathédrale de Périgueux. Et c'est ce qu'il y avait de vraiment particulier là-bas. Et donc en fait ici, ce qui est particulier, c'est que c'est un parc qui a été aménagé il y a à peu près 200 ans, qui était une promenade, donc un endroit où on venait regarder le paysage à l'ombre du soleil et puis sûrement au calme parce qu'il n'y avait pas toutes ces voitures. Et en fait d'ici, on voit la cité des Monts où est installée la caméra. Et puis on voit aussi tout le cadre dans lequel elle est installée. Donc en bordure de rivière, au milieu des maisons, pas très loin des coteaux de Périgueux. À Périgueux, il y a 7 collines. Les collines ne sont jamais très loin de tout ce soit à Périgueux. On est dans une boîte vide. On a un trou dans un mur et un écran en face. Et il n'y a aucune technologie particulière qui permet l'information de cette image. Donc c'est ça qui est assez magique. Imaginons que le trou soit beaucoup plus gros et fasse la taille d'une fenêtre. Ici on pourrait se voir et on verrait l'intérieur de la caméra obscura qui est noire. Alors que là, avec ce tout petit trou qui laisse rentrer finalement assez peu de lumière, on a l'extérieur et un paysage qui est la cité des Monts dont je parlais. Elle doit être à 1 km à vol d'oiseau d'ici. Et elle rentre dans cette caméra et elle se projette sur ce mur. Donc il faut savoir que les premiers qui ont fait cette expérience et qui l'ont fait partager à leurs contemporains, on les a un petit peu pris pour des sorciers. Et c'était assez inquiétant à l'époque. La photo n'existait pas. Les seules images qui existaient, c'était la peinture et les images religieuses. Donc là, tout d'un coup, avoir une image comme celle-ci où on est un peu entre... le cinéma n'existait pas à la Renaissance, la photographie n'existait pas, et on a une image qui est en même temps cinématographique, puisqu'elle est animée, et en même temps photographique, parce que c'est un cadre dans le paysage. L'autre application après de la caméra obscura, c'est que dans le courant du 19e siècle, après avoir utilisé la caméra pour peindre le mieux possible, et puis il y a eu des applications aussi pour l'astronomie, pour cartographier le ciel. C'est du côté de la photographie qu'il y a eu des recherches pour pouvoir trouver un produit qui allait pouvoir fixer cette image, donc trouver un produit photosensible. Donc ça, il a fallu attendre le 19e siècle. Et en Angleterre, Henry Fox Talbot et d'autres, en France, Nicéphore Niepce, le plus connu, a réussi à concrétiser et à trouver un procédé qu'on appelait héliographique et qui permettait de fixer une image. Donc, la première image connue j'allais dire du monde, mais c'est une photographie qui a été faite depuis la fenêtre de Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône, dans les alentours. Et cette image a été faite en 1827. Et donc, on va dire que l'appareil qu'il utilisait ressemblait un petit peu à la boîte dans laquelle on est, mais elle était beaucoup plus petite. Et il y avait
une optique un petit peu plus compliquée. Parce qu'en fait, là, la différence entre la caméra obscura et un appareil photo, c'est que une caméra obscura, il y a un système optique rudimentaire. Un peu plus net. Et si j'enlève l'objectif, la lentille, on voit aussi l'image. Voilà. Okay. Donc en fait on a installé la caméra obscura ici sur un site qui offre un panorama sur la ville. D'ailleurs c'était vraiment un endroit qui a été aménagé pour venir regarder en faisant une petite promenade, on pouvait regarder ce qu'on avait ici et comment était composée la ville. Et donc quand cette terrasse a été aménagée il y a près de 200 ans, on n'avait pas du tout le même paysage qu'aujourd'hui. Et donc, faut imaginer qu'ici en face, on avait une plaine maraîchère. Donc en fait, c'était des petites fermes avec des grands terrains tout autour qui faisaient pousser des céréales. Il y a une image qui est assez intéressante. Au cœur de la cité des Mandoux, on a installé une photographie qui date de juste avant la guerre de 39-45 et on voit la cathédrale depuis ce quartier et on est au milieu d'un champ de coquelicots et c'est évidemment assez bucolique et là en fait ici ça s'est densifié, on va dire. Il y a des habitations un petit peu de partout et des habitations de types différents. Et en fait, on a ici la rivière Lille qui passe juste au pied, en fait, autour de laquelle la ville de Périgueux s'est construite et développée. Donc en fait, là, on est dans la partie qui s'est développée dans ces 50 dernières années, sachant que Périgueux, même si je ne suis pas historien, s'est développé à l'époque romaine dans un autre quartier. Elle s'est développée à nouveau sur les hauts de Périgueux, ici du côté de la cathédrale, dans le quartier Saint-Front. Et en fait, on peut dire qu'ici, c'est une des zones qui s'est développée en dernier.